Un véhicule volé a terminé sa course près de l'école primaire Saint-Alexandre à La Chute. Nous nous sommes entretenus avec la sergente Héloïse Cossette de la Sûreté du Québec sur le sujet. Nous avons avec nous au bout du fil la sergente Héloïse Cossette de la Sûreté du Québec. Donnez-nous les détails, Madame Cossette, de la poursuite policière qui s'est terminée près d'une école primaire à La Chute aujourd'hui, 2 octobre. Donc, ça fait suite à un premier appel reçu par les policiers dans le secteur même de Boisbriand de l'autoroute 13 vers 10h45 au sujet d'une automobile qui, avec plusieurs jeunes à bord qui pouvaient être intoxiqués, tout ça. Donc, ce véhicule-là a été observé par la suite sur le territoire de Saint-Eustache et circulait toujours vers l'ouest du territoire. Donc, on a appris qu'il s'agissait d'une automobile qui était rapportée volée. Donc, les policiers de la Sûreté du Québec, de la MRC des Deux-Montagnes, ont également localisé ce véhicule-là. Et par la suite, le véhicule a pris la route 344, puis la route 327 vers La Chute. Il y a eu des tentatives d'interception à quelques occasions là, de cette voiture-là, mais les gens ne voulaient pas s'immobiliser. Et le tout s'est terminé alors que l'auto a fini sa course là, à côté contre une maison d'habitation là, à l'intersection des rues Robert et Élisabeth à La Chute. Donc, les 5 hommes qui étaient dans le véhicule, tous des jeunes hommes de la région de Montréal, ils ont été arrêtés. Donc, 5 hommes, est-ce qu'on parle des jeunes hommes dans la vingtaine, dans la trentaine? Est-ce qu'ils sont majeurs? Ce sont 5 hommes qui sont âgés de 20 à 23 ans et qui proviennent soit de Montréal, Saint-Léonard, mais tous de la grande région de Montréal. Donc, ils ont été arrêtés. Il y a une substance là, liquide qui a été trouvée dans le véhicule en question. On croit qu'il pourrait s'agir là, de drogue. Donc, ce liquide-là va être analysé. Et l'enquête est en cours actuellement encore là, par rapport à cet événement-là. On pourrait penser qu'il s'agit d'une perte de contrôle de leur part pour avoir percuté une maison au coin de ces 2 rues? Oui. Tout à fait. Et puis, est-ce qu'on connaît aussi la vitesse à laquelle ils allaient? Non, je n'ai pas l'information parce que ça a varié. C'est tellement comme les routes qu'ils ont empruntées, c'était pas en poursuite immédiate avec les policiers durant toute cette distance-là. Mais c'est ça, à des moments, il y a des corps policiers, même autres que la Sûreté du Québec, qui disaient oui, on l'a observé, on l'a perdu de vue. Et puis là, à ce moment-là, nous, on avait un patrouilleur de la Sûreté du Québec qui retraçait le véhicule. Donc, ça a quand même varié comme vitesse et comme environnement là, ça a passé sur plusieurs routes là, parce que ça a débuté dans le secteur de Boisbriand, c'est l'autoroute 13, ensuite la 40, la 344, la 327. Donc, ça a varié beaucoup durant... Et bon, ça s'est terminé au moins par l'arrestation des 5 personnes et il n'y a pas eu de personnes blessées et pas vraiment de dommages non plus. Là. Donc, aucun blessé, il n'y avait pas d'individu dans la maison ou à tout le moins, il n'y a eu aucun blessé dans cette maison? C'était des dommages très mineurs. On m'a expliqué que l'auto, c'est comme si elle était allée finir sa course et à côté sur la résidence en question et non pas endommagée. Des fois, ça peut arriver un véhicule qui défonce sur un mur, tout ça, mais ce ne serait pas le cas dans cette intervention-ci. Là. Et en fait, c'est une poursuite qui s'est étalée quand même pendant plusieurs minutes, entre 10h45 et à quelle heure exactement elle a percuté cette voiture, la maison? Est-ce qu'on parle autour de 11h15, mais c'est ça que je vous expliquais plus tôt. Il ne s'agissait pas d'une poursuite immédiate avec des véhicules de police qui ont un gyrophare allumé pendant toute cette distance-là. C'est des véhicules qui voyaient puis qui pouvaient signaler la position. L'automobile est en telle direction. Puis ça permettait à nos équipes de policiers qui étaient situées plus à l'ouest d'avoir une certaine stratégie pour déployer, par exemple, les tapis cloutés, des choses comme ça. Donc, on n'était pas en poursuite là, pendant toute cette distance-là. Mais l'information se relayait là, d'un corps de police à l'autre, dans le fond, sur le parcours. Et puis, c'est davantage dans le secteur de la route 344 et la route 327 où là, les tentatives d'intercession ont été faites et, bon, avec la fin que vous connaissez. Oui, et concernant les procédures à suivre lorsqu'il y a une poursuite de cette envergure, de ce type, il y a des gens qui se questionnent parce que lorsqu'on se rend dans une ville près d'une école, ça peut faire poser des questions aux gens qui se demandent qu'est-ce que les policiers vont faire pour intercepter ce véhicule et pourquoi avoir autant de policiers qui roulent à une vitesse quand même assez importante là, pour intercepter un véhicule qui roule également très vite. Oui, bien comme je vous le dis,
Il y a eu des tentatives d'interception et également l'utilisation du tapis à clous qui a été envisagé, essayé. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est sûr qu'on souhaite toujours que ça dure le moins longtemps possible, le moins de distance possible. Mais là, il y a eu cet événement-là, ça s'est terminé de la sorte on n'avait pas réussi à l'intercepter autrement. Mais au moins, il n'y a pas eu d'autres personnes de blessées dans cette histoire et non plus, le bâtiment n'a pas été beaucoup endommagé. Sergente Héloïse Cossette, merci beaucoup d'avoir été avec nous.